Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc, comme tu l'as vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui je vais poser le parquet dans cette vidéo. Donc là, on se retrouve dans la voiture, tu l'as remarqué, et donc c'est pour aller chercher le parquet forcément. Donc je l'ai commandé il y a déjà 3-4 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Donc là maintenant il est arrivé au magasin, donc je vais aller le chercher. Ensuite je ramène tout ça à la maison et puis je vous montre un peu les étapes que je fais pour poser le parquet. Donc en fait je vais poser une égaline avant le parquet. Donc tout ça je vais vous montrer. Allez, c'est parti, à plus. Et voilà, donc maintenant que j'ai récupéré le parquet, on se retrouve ici maintenant à l'étage pour venir faire le travail. Et donc je vais vous montrer ça. Déjà en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai tout vidé. Donc tout l'étage a été vidé. Donc là on voit que les pièces sont vides. Comme ça je peux travailler tranquillement. Donc il y a juste ça que des outils forcément que j'aurais besoin. Mais donc là ce que je vais faire c'est retirer encore le dernier revêtement de sol qu'il y a là, dans cette chambre là, parce que sinon tout le reste j'ai fait, comme vous pouvez le voir, ça a été retiré et donc ça c'est pas trop mal. Et donc ce que je vais venir faire aussi après avoir retiré le dernier tapis qui reste, c'est de venir faire une égaline en fait, parce que le sol, la chape existante, elle n'est pas super plane, elle a quelques petites ondulations. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une règle que j'ai posée au sol et alors je voyais là que la chape n'était pas tout à fait droite. Donc pour le parquet c'est pas trop l'idéal, ça va pas trop coller super bien partout. Donc une égaline sera quand même pas trop mal pour avoir un beau résultat d'un parquet qui colle bien partout. Donc ça je vais venir faire. Pour ça ce qu'il faut faire déjà c'est retirer tous les anciens revêtements, ça j'ai fait. Ensuite je vais venir faire un nettoyage complet du sol, donc bien aspirer partout. Aussi passer une loque humide pour vraiment attraper les dernières petites micro-poussières. Et ensuite, je vais venir appliquer un primaire qui est ici. Donc c'est un espèce de produit comme ça que je viens étaler au rouleau sur le sol. Et donc qui va venir régler la porosité du sol pour que l'égaline accroche bien au sol. Donc ça je vais faire et ensuite je vais venir appliquer l'égaline. Donc on peut voir là que j'ai les sacs. Donc j'ai monté les sacs, j'ai 10 sacs comme ça que je vais venir appliquer au sol. Donc ça je vais vous montrer et une fois que c'est sec, je vais venir poser le parquet. Donc partout sur l'étage. Allez, je vous montre tout ça. Alors donc on est 2 heures plus tard et donc là le primaire a séché donc partout, donc ça c'est pas mal. Et donc maintenant je vais pouvoir attaquer l'égaline. Donc j'ai tout préparé ici, donc le bac ici avec l'eau, le mélangeur et ici une petite mesurette donc pour mettre 4,8 litres par sac. Donc les sacs sont là. Tac. Et alors je vais attaquer pièce par pièce et donc pour ça ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une petite planche pour faire la délimitation avec un seau pour faire du poids dessus.
Et donc comme ça je vais pouvoir faire pièce par pièce, et comme ça je sais que par pièce j'ai besoin d'autant de sacs, et donc comme ça je finis une pièce et puis j'attaque l'autre, et ça vient pas couler ici en fait, et je dois pas enfin je sais en fait gérer vraiment la quantité par pièce. Donc ça c'est pas mal. Donc maintenant je vais commencer ça, hein. Donc je vous montre tout ça, principalement un timelapse, donc c'est parti, allez à plus. Et voilà, donc on est le lendemain, donc là ça a un petit peu séché, donc je crois pas que c'est sec à cœur déjà, mais c'est déjà sec en tout cas pour pouvoir marcher dessus. Donc ça c'est pas mal, je vais vous montrer ça. Alors donc il y a déjà la première pièce ici, donc le résultat est vraiment pas mal, hein. Donc là c'est bien sec je pense. Donc ça c'est bien. Par contre ici dans la deuxième pièce qui sera le bureau, et ben j'ai pas compris trop pourquoi il y avait des taches comme ça, dont on voit que les traces de taloche et tout. Je pensais pas du tout que ce serait à ce point-là. C'est normal, hein, je pense, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là. Ici, dans le couloir, c'est pareil, et alors là, dans la chambre aussi. Donc ça, c'est pas mal. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la pose du parquet, hein, et donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai anticipé un peu la pose. Et donc, ce que je suis venu faire, c'est venir tracer des lignes au sol, bien parallèles pour poursuivre ça lors de la pose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par poser une lame ici en entier, à ce niveau-là. Donc comme ça, je suis parallèle à ce niveau-là. Et alors j'ai tracé une ligne comme ça sur toute la largeur de la maison, hein, donc qui va jusqu'à la chambre là-bas. Et comme ça je sais qu'ici je serai parallèle avec le carrelage, donc ça j'ai mesuré ici, je suis bien parallèle. Donc ça c'est bon. Et alors par contre pour le mur ici, le mur de la chambre au bout, je ne serai pas super fort parallèle. Enfin je veux dire j'aurai quelques millimètres de décalage, mais ça c'est pas trop grave. Allez, donc maintenant je vais passer à la pose du parquet, hein. C'est parti. Alors donc on est plusieurs jours plus tard, et donc j'ai déjà commencé à poser le parquet, hein. Donc il y a mon père qui est venu m'aider pour commencer, et donc maintenant je vais finir moi-même le reste, donc je vais vous montrer ça. Alors donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé ici dans le couloir, donc à tracer, enfin à placer en fait deux lignes de parquet vraiment sur toute la largeur de la maison, donc qui va jusque dans la chambre ici. Et ensuite ici on est parti par là-bas. Donc maintenant ici il y a toutes les machines pour couper et tout, mais donc là on a été jusque là, et puis on n'a pas encore fait le bord parce qu'en fait on avait mis des cales contre le mur pour vraiment bien pousser le parquet l'un contre l'autre, hein, pour vraiment bien le comprimer.
Donc ça, je vais devoir encore faire. Ici, pareil. Donc ici, on a fait la chambre en entier. Et alors là, comme je vous disais, les cales pour caler le temps que ça sèche. Donc là, je vais terminer ici le petit bout qui reste. Et ensuite, il y a ici la dernière chambre qui reste en entier à faire. Donc ça, je vais venir faire moi-même. Donc je vais vous montrer ça, hein. Et alors le reste, ce sera en time-lapse. Allez, je vous montre ça, à plus. On a des choses cachées, du coup c'est ma beau, beau réforme, j'ai pas suivi, pas suivi. Ces belles sirènes que j'ai invitées avec des histoires n'oublie jamais, je le sais, d'avoir ta main, c'est plus j'ai rêvé d'avoir le même qu'on se voit, mais j'aimerais que tu restes avec, j'aimerais que tu restes avec, j'aimerais que tu restes avec.
Et voilà, donc là j'ai terminé toute la pose du parquet, donc je vais vous montrer ça. Donc ici, je suis dans le futur bureau, tout ça, ça a été fait, donc c'était vraiment pas mal. Là d'ailleurs, j'ai dû faire un peu une découpe spéciale pour faire passer les tuyaux, bref. Sinon, tout a été bien, franchement, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc il faut juste venir poser la colle forcément avec le petit peigne qui va bien et ensuite venir poser la latte dessus et tapoter un peu. Franchement ça se fait vraiment bien avec les côtés rainurés des lattes, ça s'emboîte vraiment bien. Il faut juste voir à chaque fois bien les rapprocher pour pas qu'il y ait un jour forcément entre les différentes lattes. Donc sinon c'est très facile à faire. Donc là c'est la dernière partie que j'ai fait, donc il y a encore un peu de poids dessus. Mais donc là tu peux voir que c'est quand même pas mal le bordel. Donc ce que je vais venir faire, c'est taper un bon coup de rangement et de nettoyage donc pour voir un peu plus clair. Mais en tout cas, ça fait déjà un beau changement dans l'étage ici. Et donc pour venir finaliser tout ça, je vais venir poser les plinthes donc, que j'ai ici. J'ai quelque chose comme 35 ou 40 mètres de plinthes à poser, je pense. Donc ça, c'est pas des plinthes massifs. J'ai pas voulu prendre non plus des plinthes à peindre en blanc. Donc là, je vais venir poser plus ou moins dans la même teinte. Enfin des plinthes plus ou moins dans la même teinte que le parquet. Et donc ça, je vais venir coller ici avec un petit peu de fixole. Donc je vais vous montrer ça et alors ce sera tout pour cette vidéo. Ce sera donc un bon gros changement ici à l'étage. Et alors ce qui me restera à faire ensuite, ce sera de venir faire la peinture. Donc pour vraiment finaliser la totalité ici à l'étage. La peinture, je fais ça après les plinthes forcément, comme ça je peux venir mettre un joint acrylique sur les plinthes et venir peindre dessus. Donc ça ce sera pour la prochaine vidéo, la peinture de l'étage ici. Mais donc là je vous montre la pose des plinthes et alors ce sera tout pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux toujours lâcher un petit pouce bleu, partager à quelqu'un à qui ça intéresserait et t'abonner pour suivre la suite du projet. Allez, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. À plus.